Commencer. Bonjour, bienvenue à tout le monde. Je vois qu'on a un auditeur au téléphone, donc vous allez bien recevoir l'ensemble des présentations par mail après et ça sera également disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Donc, bonjour à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure. Je me présente Jessica Jacobi-Coali, je suis en charge de l'animation du réseau professionnel Coach CoPro à l'Agence parisienne du climat. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour 1h15 pour aborder la thématique du diagnostic technique global, donc le nouveau référentiel sur lequel a travaillé l'Agence parisienne du climat et un certain nombre d'acteurs comme l'ARC, l'association des responsables de copropriété. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter l'Agence parisienne du climat, petit zoom, on va dire, sur l'outil que nous utilisons aujourd'hui. En bas de votre écran, vous avez la possibilité de nous poser vos questions. Au fur et à mesure, n'hésitez pas, donc vous avez un onglet Q/R, donc pour questions-réponses. N'hésitez pas à nous poser vos questions directement via ce petit onglet. On y répondra à la fin ou tout au long de l'événement en fonction de vos questions. Aujourd'hui sera présent, on reçoit donc Frédéric Delumeau d'Agence parisienne du climat, Florian Kerbach qui a travaillé également sur ce référentiel aux côtés de Camille Morel de l'Association des responsables de copropriété et beaucoup d'autres acteurs. L'Agence parisienne du climat, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, ce qui m'étonnerait, mais quand même, je tiens quand même à le présenter. On est une association, donc on a été créé en 2011 à l'initiative de la ville de Paris pour accompagner la mise en œuvre du plan climat-énergie. On travaille sur un certain nombre de thématiques, donc assez larges finalement, donc le bâtiment, changement climatique, le rafraîchissement, zéro déchet et bien d'autres. Et au niveau du public, pareil, un public assez large, donc que ce soit les particuliers, les professionnels du bâtiment, donc c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui réunis tous ensemble, et les décideurs locaux. On a on a travaillé en tout cas avec un certain nombre de partenaires pour mettre en place une plateforme web gratuite, neutre et indépendante, donc le Coach CoPro, qui a pour but de faciliter la mise en relation entre les copropriétaires et les professionnels. À l'Agence parisienne du climat, on accompagne les copropriétaires, comme je vous le disais, on sensibilise, informe et tout au long du projet de la copropriété et même après, notamment pour la suivi des consommations et autres. Et au niveau des professionnels, finalement, ça nous permet aussi de favoriser les échanges. Ça nous permet aujourd'hui de vous présenter le référentiel du DTG, mais on a également tout au long d'année un certain nombre d'échanges avec d'autres acteurs, des professionnels, le Sinov, la compagnie des architectes de CoPro et bien d'autres d'ailleurs qui sont présents aujourd'hui que je salue pour voilà, mettre en place et faire en sorte que finalement on massifie cette rénovation énergétique et qu'on mette le maximum d'outils à disposition des copropriétaires pour qu'ils réussissent à se lancer dans leur projet de rénovation énergétique. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Frédéric Delumeau pour quand même un élément de contexte sur cette étude qui a été, ce référentiel qui a été rédigé avec un groupe de travail sur finalement pourquoi on a rédigé ce référentiel, donc le DTG, diagnostic technique global, et qui sont les acteurs qui ont été mis autour de la table pour aujourd'hui faire en sorte qu'on ait un référentiel qui fasse consensus. Frédéric. Merci Jessica, bonjour à tous. Oui, c'est aussi un petit mot de bienvenue à tous. Ça fait plaisir de voir qu'on est déjà 50 participants sur ce Solution Pro. Vous dire que aujourd'hui c'est quand même un jour important parce que c'est le fruit, ce qui va vous être présenté, c'est le fruit d'un travail qui a été mené pendant près de 2 ans avec persévérance et continuité par l'ARC et avec Camille Morel qui a suivi ça de A à Z, voilà, avec continuité. Et puis donc merci à toi Camille pour ce travail qui a été mené. Et puis aussi merci aux deux Florian de l'APC qui se sont succédés sur ce travail-là. Un premier qui va vous parler de tout ça après, qui est Florian Kerbach. Ça fait près de 18 mois que tu suis ce travail-là et merci pour ça. Et puis un autre qui a depuis migré vers l'ANA, qui s'appelle Florian Vojani et qui avait aussi initié ce travail au démarrage. Donc merci à vous pour ce travail qui a été mené. Et puis surtout, merci à tous les participants des groupes de travail. Je crois qu'il y a eu une dizaine de groupes de travail qui se sont succédés là, depuis pas loin de 2 ans. Je pense que c'est ça qui est un point marquant du référentiel DTG, c'est qu'on arrive à faire converger les points de vue autour de qu'est-ce que c'est qu'un travail
de diagnostic préopérationnel pour les copropriétés et qui inclut toutes les composantes, tant architecturales que techniques, de ce que c'est qu'une copropriété. Donc, merci alors des architectes et à tous les représentants qui se sont succédés dans le travail, au syndic, en particulier à l'UNIS, à la compagnie des architectes, à des institutions comme l'ADEME et l'ANA qui ont aussi participé en relecture pour là aussi donner un cachet un peu plus officiel au travail mené. Au SINOF, enfin, voilà, vous êtes nombreux à avoir déjà participé. Et du coup, ça c'est un point important là dans la suite de ce qui va vous être présenté, c'est que globalement on arrive à un document qui est relativement consensuel. Il y a encore peut-être des tout petits ajustements à prévoir et la discussion sera là pour ça, mais globalement on fait converger les points de vue pour arriver à quelque chose qui fasse référence. Alors pourquoi on a fait ce travail-là? D'abord pour rendre les choses plus claires, c'est-à-dire qu'on avait plusieurs vocables qui se succédaient, on parlait d'audit global, audit énergétique, DTG depuis la loi Allure, mais le DTG qui était qu'une succession de quelques points, 5-6 points dans le cadre de la loi. Donc il fallait donner corps à tout ça et le rendre plus clair pour nos copropriétaires et aussi les gestionnaires qui des fois se noient un petit peu dans tout ce vocable. Donc rendre les choses plus claires, les rendre aussi plus qualitatives. Bien souvent, copropriété, on fait les choses, on respecte les contraintes juridiques, mais sans forcément les utiliser au profit de la bonne gestion d'une copropriété. Donc là, l'idée, c'était de rendre ça qualitative, que ce DTG soit qualitatif et utile pour les copropriétaires. Voilà, j'en dis pas plus. Si peut-être un tout petit mot sur les suites de ce travail. Là, c'est la première présentation qu'on partage de ce référentiel DTG. Donc Camille et Florian ont tout détaillé. C'est sans doute qu'un début parce que maintenant, on va rentrer dans une phase aussi d'appropriation de ce référentiel. Alors, appropriation, chacun dans vos métiers. Donc, n'hésitez pas à l'issue de ça déjà à lancer un peu la discussion. Et je pense qu'il y aura d'autres temps de partage qui peuvent se faire dans vos équipes pour que tout le monde connaisse ce que c'est que ce référentiel. Alors, autant dans les équipes de gestionnaires pour les syndics que dans tous vos chargés de mission pour les maîtres d'œuvre. Et puis aussi, pourquoi pas, au sein de l'institution. Donc, ce n'est encore qu'un début. C'est maintenant qu'on va commencer à lancer la phase d'appropriation. Merci encore. Et puis, à toi, Jessica. Merci, merci Frédéric pour ce mot d'introduction. Donc, sans plus tarder, je vais quand même laisser la parole à Florian Kerbach, donc chargé de mission à l'Agence parisienne du climat, et Camille Morel, responsable du pôle copropriété à l'ARC, pour nous présenter dans le détail ce référentiel. Bonjour à tous les deux. Florian, je te laisse mettre ta présentation. Oui. Je crois qu'il faut que tu enlèves tu as désactivé le partage d'écran. Alors, je ne t'entends pas très bien et normalement, ça devrait être bon pour toi. C'est parfait. Donc, bonjour à tous. Donc, je me présente Florian Kerbach, je suis chargé de mission copropriété à l'Agence parisienne du climat, donc pour dynamiser le marché de la rénovation à Paris et à l'échelle de la métropole. Et donc, j'étais en charge avec Camille de copiloter le travail de concertation et de rédaction de ce référentiel DTG. Florian, je pense qu'il faut que tu rapproches le micro. Ah mince, pardon. Vraiment Oui. collé. Parce que là, on t'entendait pas très bien. Donc, je recommence. Florian Kerbach, donc chargé de mission à l'APC. Aujourd'hui, avec Camille, on va vous présenter ce référentiel DTG. On a copiloté le travail de concertation et de rédaction du référentiel. Et donc, moi, je suis content de vous présenter ce travail, comme on l'a dit, qui a débuté il y a bientôt 2 ans. C'est un aboutissement. Voilà, Camille, je te laisse te présenter, puis on va attaquer la présentation. Oui, bonjour à tous. Je suis Camille Morel, donc de l'ARC, Association des responsables de copropriété, association donc créée depuis 1987 pour assister les conseillers syndicaux et syndics bénévoles dans la gestion de leur copropriété et notamment le partenariat et le contrôle du travail du syndic. Alors pour commencer, on va faire un point de contexte sur le DTG. On va faire un rapide rappel sur le côté réglementaire. Aujourd'hui, le DTG, donc, il est cadré par la loi Allure.
qui est indiqué dans l'article L731.1 du Code de la construction et de l'habitat, qui oblige toute copropriété à mettre au vote le DTG, mais pas à forcément le réaliser. Et à la suite de la réalisation du DTG, le syndic doit inscrire à l'ordre du jour à l'AG donc la question de l'élaboration du plan pluriannuel de travaux. Certaines copropriétés doivent le réaliser, c'est le cas des immeubles de plus de 10 ans faisant l'objet d'une mise en copropriété ou les immeubles qui font l'objet d'une procédure d'insalubrité, de péril ou d'équipement d'équipement collectif et dont l'administration demande la présentation du DTG. On a aujourd'hui l'article décline en 5 points ce que doit comprendre le DTG. Un premier point qui est relatif à l'analyse de l'état apparent des parties communes et des équipements communs de l'immeuble. Un deuxième point concernant l'état de la situation du syndicat des copropriétaires au regard des obligations légales et réglementaires au titre de la construction et de l'habitation. Un troisième point concernant l'analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de l'immeuble. Ça, c'était un point qui était un peu flou et que justement, on a pu éclaircir dans ce travail-là. Un quatrième point relevant de l'analyse énergétique, donc soit un DPE collectif ou un audit énergétique si soumis. Et enfin, une évaluation sommaire du coût et une liste des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble, en précisant notamment ce qui devrait être mené dans les 10 prochaines années. Donc aujourd'hui, on avait uniquement ce texte qui nous cadrait ce DTG. Et ce qui est forcément trop faible pour pouvoir cadrer correctement la réalisation du DTG. Donc, le retour d'expérience qu'on a aujourd'hui sur la réalisation de ce DTG, on a fait 5 constats. Donc, premièrement, c'est qu'on a une variété d'acteurs qui proposent le DTG, donc des architectes, des bureaux d'études thermiques, des bureaux de contrôle, des diagnostiqueurs immobiliers. Donc, on a vraiment différents profils et finalement peu de groupements. Ce qui est problématique parce que en lisant cet article justement de la loi Allure, on comprend qu'il va falloir fournir un diagnostic avec différentes parties et nécessitant plusieurs niveaux de connaissances. On a des interprétations diverses de l'article, forcément, puisqu'on a différents profils de professionnels, ce qui fait qu'on a des diagnostics vraiment très différents. On a des devis qui sont non détaillés sur le contenu, donc on n'a aucune visibilité sur le contenu du rapport. On a des prix qui vont du simple au quadruple, donc ça automatiquement, ça crée de la défiance chez les copropriétaires. Et enfin, on a des DTG qui sont sans volet énergétique. Donc c'est très problématique qu'on ne peut pas évaluer le gisement d'économie d'énergie potentiel qu'on pourrait faire, par exemple, si on isolait une façade. C'est un peu ce constat qui a amené à justement faire ce travail de référentiel. Donc c'est un travail qui a été d'abord amorcé par Planète Copropriété, par l'ARC, et nous ensuite on s'est joint à la PC à ce travail-là qui a effectivement débuté au mois d'avril 2019. Donc le but, c'est aujourd'hui, donc là on vous présente le référentiel, mais on fera également un guide à destination uniquement des copropriétaires parce que ce référentiel aujourd'hui est entièrement dédié à vous professionnels pour vous faciliter dans votre travail sur le DTG. Les enjeux, c'est d'aboutir à un même référentiel pour le DTG et l'audit global. Donc on va plus parler d'audit global, on va vraiment parler maintenant uniquement du DTG. Donc l'audit global va s'harmoniser, le DTG va s'harmoniser à l'audit global. On veut rendre ce DTG accessible financièrement aux petites
et moyennes copropriétés qui représentent aujourd'hui environ 80% du parc au niveau national. On veut adapter ce DTG à tout type de construction, notamment celle d'avant 48. On veut proposer une véritable méthode énergétique pour le chauffage individuel, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Et enfin, on veut proposer des moyens et une méthodologie pour guider dans la réalisation du DTG. Donc, pour ce faire, on a réalisé 9 ateliers de concertation avec les acteurs que je vais vous lister ensuite, et qui a nécessité donc, environ 2 ans de travail. Donc, les personnes qui ont été acteurs dans le groupe de travail, on a essayé d'avoir une représentation la plus pertinente possible, donc, à savoir des bureaux d'études. Je vais les citer, Rhizome, Greenation, Projet Conscient, Ascodit Énergie, Pasio. On a eu des représentants donc, de l'ordre des architectes, de la compagnie des architectes de copropriété, des architectes aussi indépendants comme CISPEO. On a eu les représentants, les responsables aussi des opérateurs en amélioration de l'habitat, à savoir Urbanis, Solia. On a eu la présence aussi dans les groupes de travail de l'UNIS. Et enfin, on a eu des collègues d'autres agences locales de l'énergie, notamment MVE, et aussi sur certaines réunions la présence de la DRIEA. Et donc dans une seconde partie, on a fait une relecture de ce référentiel et on a essayé d'avoir aussi un maximum de relectures. Donc on a eu une relecture de notamment Enera, Reanova, Cenova, des représentants de l'UNSPA, des représentants de l'ANA et de l'ADEME et d'autres agences locales sur le territoire français, donc Alec à Marseille, dans le 93, du côté de Lyon également. Donc merci à eux. Donc voilà, merci à tous pour votre contribution et c'est aussi le fruit de votre travail. Je vais laisser la parole à Camille maintenant qui va vous présenter dans un premier temps quelques points les nouveaux changements les nouveaux apports sur les référentiels. Et ensuite, on va vous détailler partie par partie ce que va comporter ce référentiel. Oui, alors du coup, donc là, au niveau de la méthodologie, donc on a repris la méthodologie de réalisation qui était expérimentée et qui a été faite sur l'audit global. Donc, puisque le travail collaboratif avec les conseillers syndicaux et les syndics professionnels ou non professionnels a fait ses preuves depuis 4-5 ans, hein, depuis que l'audit global a pu être mis en place. Du coup, je veux bien que tu passes les slides, Florian, je te remercie. Comme ça, merci. Donc, en termes de réalisation, c'est vraiment la méthodologie avec le travail collaboratif qui a été mis en avant. Ensuite, on a pensé ce référentiel pour permettre que le DTG s'adapte en fonction de la taille de la copropriété et de ses spécificités, notamment au niveau des étapes de réalisation. Donc, il y a des étapes socles et des étapes en option, mais aussi au niveau des moyens techniques. Il y a aussi au niveau des tableaux de bord de la gestion technique et des fiches de diagnostic qui regroupent le technique et les thermiques, qui vont s'adapter en fonction de la configuration de la copropriété. Donc, plusieurs bâtiments ou un seul bâtiment, beaucoup d'équipements collectifs ou pas beaucoup d'équipements collectifs. Donc là, l'idée, c'était de créer un référentiel un petit peu à tiroir qui permette d'adapter le DTG aux configurations spécifiques de chaque copro, sachant, comme on disait tout à l'heure, qu'il y a quand même un certain nombre de copropriétés très majoritaires en France qui sont des copropriétés de moins de 20 logements. Donc, on a proposé aussi une dimension collaborative partagée entre les auditeurs et les conseillers syndicaux pour l'analyse de la gestion technique.
Alors, au niveau de l'articulation du DTG, on a proposé donc que le rapport type de DTG puisse être divisé en 3 parties. Donc, partie 1, présentation générale et analyse de la gestion technique. Donc, ce sont justement les tableaux de bord dont on parlait tout à l'heure. Et en partie 2, le diagnostic en tant que tel, donc diagnostic architectural et énergétique, qui va regrouper tous les éléments de diagnostic dans une même partie. Puis la partie 3, qui sera donc la planification des travaux. Donc, au niveau des étapes, donc, comme on vous disait tout à l'heure, on est parti sur l'idée qu'il y aurait des étapes socles et des étapes en option et que ce sera l'auditeur qui pourra le déterminer en fonction de la configuration de la copropriété au moment où il fera le devis. Puisque, en fait, si vous voulez, il y a certaines étapes en option qui vont vraiment concerner que des copropriétés de grande taille. Notamment, c'est par exemple tout ce qui est réunion, un petit peu de concertation avec les copropriétaires avant les assemblées générales. En fait, c'est ça, les dimensions, c'est que plus les projets peuvent être quand même complexes et réunir beaucoup de monde, plus des dimensions un peu chronophages ont été mises en option et c'est ce qui va permettre aux auditeurs de faire leur devis. Mais comme ce qui est fait déjà aujourd'hui, hein, finalement, puisqu'on peut estimer le temps qu'on va passer sur une copro. Voilà. Par contre, au niveau des moyens techniques, du coup, je veux bien que tu changes la slide. Merci, Florian. Eh bien, il y aura donc des moyens techniques socles et des moyens techniques en option. Et là, ce seront plutôt les conseillers syndicaux et les syndics professionnels ou non professionnels qui vont choisir ces moyens optionnels qu'ils souhaitent pour leur DTG. Et donc, une petite parenthèse, c'est qu'on a déterminé en groupe de travail que les clichés thermographiques, tant extérieurs qu'intérieurs, seront des moyens techniques socles du DTG. Donc, ça fait l'objet de pas mal de débats, mais le consensus s'est arrêté sur l'idée de dire non, on les garde dans le socle, on ne les met pas en option. Par ailleurs, dans le côté, on va dire, un peu socle, eh bien, le référentiel exige que la visite se tienne en période de chauffe. Au niveau des qualifications des auditeurs, donc, le sujet est traité par la loi, hein, puisque suite à la loi Allure, donc, il y a eu un décret en 2016 qui est venu un petit peu préciser justement les conditions de réalisation du DTG en définissant le type de professionnels qui peuvent le réaliser. Donc, c'est l'alinéa 2 de l'article 1 du décret 2016-1965. Et donc, les compétences qui sont requises sont évidemment portées sur les généralités du bâtiment, les matériaux, la thermique et tout ce qui est réglementation du bâtiment. Donc, on voit bien que ce sont des compétences pluridisciplinaires et c'est ce que disait Florian tout à l'heure. C'est pour ça qu'on a l'impression et on pense que le DTG peut quand même requérir des groupements de professionnels. Et donc, au niveau des compétences, si jamais la copropriété est concernée par l'obligation de réaliser un audit énergétique, eh bien, il faudra évidemment que l'auditeur ait également les compétences requises liées aux audits énergétiques telles que la réglementation le demande par ailleurs. Et par contre, si jamais on est dans le cadre d'une analyse énergétique simplifiée, eh bien, là, il est demandé évidemment que l'auditeur puisse avoir les compétences liées au règlement de l'ANA, hein, puisque l'ANA a des exigences par rapport à ça pour les auditeurs qui font les évaluations énergétiques pour les aides Habiter mieux.
Donc, au niveau des assurances, c'est vrai que le décret de 2016 précise que bon, bah, c'est des responsabilités civiles qui sont exigées pour les diagnostiqueurs. Alors, au niveau de la question de l'ingénierie financière, comme les textes réglementaires du DTG ne traitent pas de l'ingénierie financière, on a décidé que le référentiel propose que ça puisse être intégré de manière optionnelle. Charge du coup à chaque auditeur de proposer l'articulation de l'ingénierie financière avec le DTG qui va proposer. Sachant qu'en pratique, c'est vrai qu'on se rend compte que depuis l'audit global, souvent, les ingénieries financières en fait, sont pas forcément intégrées dans le devis de l'audit global, mais peuvent faire l'objet de devis à part. Donc, bon, ça reste des choses encore à approfondir. Hein. Mais on est parti sur cette idée que c'est resté une option. Par contre, la ville de Paris souhaite que cette option ingénierie financière soit obligatoirement prise par les copropriétés pour obtenir la subvention du chèque audit. Alors, donc on va vous présenter là le contenu du rapport, donc notamment les présentations de chaque partie. Donc, la partie 1, présentation générale et analyse de la gestion technique, donc qui fait référence aux alinéas 2 et 3 de l'article L731-1 du CCH, donc qui concerne le DTG. Et donc là, évidemment, donc, on part sur une présentation générale de la copropriété avec un ensemble d'indicateurs, donc situation, caractéristiques techniques, caractéristiques de gouvernance, caractéristiques d'occupation. Et on arrive sur les premières analyses, donc analyse des données financières, notamment le fonds Allure, mais on essaye aussi de pouvoir mettre un outil pour le calcul du taux des impayés de charges, puisque ça fait partie des critères pour avoir les aides Habiter mieux de l'ANA. Donc là, ce n'est pas encore tout à fait au point. Vous allez voir dans le référentiel, cette partie-là, elle a été colorisée en bleu turquoise, puisque ça fait partie des choses qu'on essaye encore de caler, qui ne sont pas tout à fait calées. Mais l'idée, c'était quand même que le DTG puisse regrouper l'ensemble des outils nécessaires après à des prises de décision ou à des orientations que les copropriétaires puissent prendre. Après, on a proposé donc une analyse succincte du règlement de copropriété, notamment sur les postes qui peuvent avoir un impact sur les travaux. Donc là, on pense typiquement à par exemple, une copropriété qui aurait plusieurs bâtiments, mais qui n'aurait pas de charge spéciale par bâtiment. Donc dans ce cas-là, c'est vrai que c'est bien de s'en rendre compte, puisque ça peut impacter la façon dont on fait le devis ou la manière dont on va le voter le jour de l'Assemblée générale. Puisque ce sera réparti entre tous les copropriétaires et non pas que le bâtiment B, par exemple, qui serait concerné. Donc là, c'est ciblé quand même. Hein. Ce n'est pas évidemment une analyse de règlement de copropriété comme pourraient faire des juristes spécialisés en règlement. Après, donc, on arrive sur les fameux tableaux de bord qui sont les analyses de la situation du syndicat au regard des obligations techniques réglementaires. Donc, le DTG demande que ce soit les obligations réglementaires au titre du Code de la construction et de l'habitat. Et donc, on a décidé en groupe de travail d'élargir cette analyse au Code de la santé publique et au Code de l'environnement et de l'énergie, puisque les copropriétés sont soumises à tous ces codes. Et donc, tout ça arrive donc à la construction de tableaux de bord qui, a priori, le DTG, donc le référentiel, propose une méthode partagée avec les conseillers syndicaux et le syndic pour que ce soit vraiment des outils de gestion que les conseillers syndicaux vont prendre en main. Mais on a aussi proposé une option qui serait que les diagnostiqueurs prennent en charge à 100% le fait de réaliser ces tableaux de bord.
Alors, donc, au niveau de la partie 2, donc c'est l'état des lieux techniques, donc c'est l'alinéa 1 et 4 de l'article de loi sur le DTG. Et donc, la partie 2, c'est véritablement le diagnostic technique en tant que tel qui est présenté. Et donc, dans l'idée que cette partie regroupe bien tous les éléments de diagnostic, technique, thermique et réglementaire, par poste. Et donc, on a imaginé que chaque poste puisse faire l'objet d'une fiche dédiée. Donc, on les a appelées fiches. Bon. Et ces fiches, elles sont organisées en fait en chapitres. Donc, par exemple, l'enveloppe ou le chapitre des réseaux. Et après, on a chaque poste à l'intérieur d'un chapitre qui se décline. Donc, par exemple, dans l'enveloppe, je vais avoir façade et toiture. Dans le chapitre réseau, je peux avoir le poste eau froide ou le poste évacuation des eaux usées ou électricité. Et après, au sein de chaque poste et donc de chaque fiche, on va avoir un certain nombre de rubriques qui va nous permettre d'analyser dans quel état de fonctionnement est le poste. Et donc, au niveau des matériaux, des caractéristiques thermiques, son état d'entretien, sa qualité architecturale éventuellement, le confort d'été si le poste concerne des dimensions de confort d'été. Et donc, les rubriques vont évidemment donc, faire un descriptif général du poste et donner l'avis sur son état d'entretien et de fonctionnement. Et par conséquent, on a par poste et donc par fiche, une rubrique spécifique sur les recommandations de travaux qui vont être classées par ordre de priorité. Et donc, l'ensemble de ces fiches, on les a donc réalisées pour faire un point une référence pour chaque auditeur. Donc, on les a déclinées donc, en 25 fiches qu'on a annexées au référentiel, donc par chapitre avec chaque poste et les rubriques. Et on a aussi proposé quelques fiches en option pour approfondir certains sujets. Et ça, c'est les copropriétés en AG qui décideront si oui ou non ils réalisent ces options, qui sont donc à l'analyse des espaces extérieurs, des accessibilités PMR, donc personnes à mobilité réduite, des problématiques de densification sur élévation. Voilà, on se disait que c'était voilà, que ça peut être approfondi dans une fiche spécifique, ou la mise en place d'énergies renouvelables comme par des panneaux photovoltaïques. Alors, on vous présente là une fiche type au niveau de sa structure, sachant que, évidemment, la mise en forme est à titre d'exemple, puisque chaque auditeur fera bien ce qu'il veut au niveau de la pagination, voilà. Mais donc, l'idée, c'était donc pour chaque fiche d'avoir toujours le nom du chapitre qui apparaît à un endroit. Puis, évidemment, le nom du poste. Donc là, je prends un exemple. Hein. Donc, par exemple, chapitre, c'est l'enveloppe, nom du poste, façade. Et après, la localisation. Donc, la localisation, soit elle est sur un bâtiment précis, parce que justement, on a une copropriété qui est très hétérogène avec plusieurs bâtiments, plusieurs types de façades, soit on a une fiche qui va être générale, donc sans localisation, et parce que le poste, finalement, il est identique pour l'ensemble des bâtiments où des choses, enfin, on n'a pas besoin de localiser. Après, on a un descriptif général du poste concerné. Et si il y a la qualité architecturale est à propos, alors on pourra avoir une espèce de petite étiquette qui va nous donner un curseur pour pouvoir signaler cette qualité architecturale. Ensuite, on passe aux rubriques d'état des lieux. Et donc c'est les caractéristiques techniques, les caractéristiques thermiques, et après toutes les autres rubriques qui vont être propres au poste. Et c'est ça que vous allez retrouver dans le référentiel, c'est qu'on a détaillé toutes les rubriques qui pourraient concerner des postes en particulier. Et par exemple aussi la rubrique sur le confort d'été. Ensuite, on met donc des photos. On a déterminé donc, de pouvoir sélectionner 4 photos qui soient bien ciblées sur le poste
donc dans chaque fiche. Et après, la rubrique qui, elle, se concentre sur l'indication du contrat d'entretien en cours, s'il y en a un, des gestes d'usage à connaître, si ça peut être intéressant de les signaler, et après, une note sur l'état d'entretien général et les désordres du poste et les recommandations travaux. Voilà. Donc, ces fiches types, en fait, c'est l'auditeur qui va déterminer le nombre de fiches à effectuer dans la copropriété. Donc, par exemple, si jamais il n'y a pas d'ascenseur dans la copropriété, il n'y aura pas de fiche ascenseur. À contrario, si une petite copropriété en bâti ancien n'a pas un sujet sécurité incendie important, on pourrait imaginer justement de ne pas faire de fiche sécurité incendie, mais de traiter des postes de sécurité incendie dans d'autres fiches. Donc, par exemple, dans une petite copropriété ancienne, on pourrait imaginer qu'il y ait une rubrique sécurité incendie au niveau de la cage d'escalier, au niveau des paliers ou des locaux communs. Voilà. Donc, l'auditeur, il peut déterminer aussi le nombre de fiches à effectuer par poste. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, si les façades sont hétérogènes, je peux faire plusieurs fiches sur les façades, par exemple façade bâtiment rue ou façade cour. Par contre, si jamais j'ai 4 bâtiments rigoureusement identiques avec les mêmes façades, on pourrait avoir une fiche façade qui soit générale. Évidemment, en fonction des postes, une fiche peut faire 2 ou 3 pages. Ça, ce sera pareil, les auditeurs de déterminer le format en fonction de tous les rubriques à compléter. Donc, tout cela va permettre de dimensionner aussi le devis. Donc, c'est ça qu'il va falloir appréhender. On va faire un outil, un espèce Canva type à l'intention des conseillers syndicaux pour qu'ils puissent, eux, au moment de la recherche de devis, pouvoir signaler les spécificités de leur copropriété et que les auditeurs puissent dimensionner les devis en adéquation. Alors donc ensuite, on part donc sur la partie, le point 2 de la partie 2 concernant l'analyse énergétique qui fait référence à la linéa 4 de l'article. Donc ici, on a vraiment l'analyse énergétique en tant que telle. On va retrouver donc plusieurs choses. Là, forcément, on s'est inspiré de l'audit énergétique et de l'audit global. On connaît bien et où il y avait forcément des choses importantes à garder. On va donc avoir dedans d'abord une synthèse de l'état thermique de la copropriété avec un tableau récapitulatif de la performance de l'enveloppe, toiture, mur, plancher, fenêtre, etc. Un schéma des déperditions pour comprendre effectivement comment fonctionne thermiquement le bâtiment. Un point sur le niveau de consommation de l'immeuble, 5 usages en énergie primaire et en énergie finale. Donc ça, c'est pour faire l'état des lieux et jauger d'un point de vue thermique comment fonctionne le bâtiment. Ensuite, on va avoir un focus justement sur les problématiques thermiques du bâtiment. Parce que c'est intéressant d'avoir des chiffres, mais c'est plus intéressant de comprendre concrètement comment ça se manifeste. Donc, on va avoir des explications didactiques sur les problématiques type confort d'été, les sensations, les phénomènes de parois froides, les ponts thermiques, les problèmes de ventilation, pour que forcément le copropriétaire puisse comprendre pourquoi on va faire telle ou telle préconisation et ça va faciliter son adhésion au projet derrière. Ensuite, donc ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que un point important du référentiel, c'est qu'on va obliger le DTG à comporter une analyse énergétique, quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle situation, suivant que la copropriété soit en chauffage individuel ou non. On va proposer dans ce référentiel 2 méthodes, 2 analyses. Une première
qui va être l'analyse qu'on va appeler complète, qui va se caler en fait sur l'audit énergétique. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir un calcul avec méthode comportementale plus passerelle méthode conventionnelle, THCX. Donc ça va s'adresser au chauffage collectif. L'audit énergétique ici, il va donc s'articuler et le référentiel justement a été fait de cette manière pour que l'audit énergétique puisse facilement être articulé dans le rapport et qu'il n'y ait pas de redite par rapport à l'état technique qui a été évoqué juste avant par Camille. Et ensuite, on pourra proposer pour les copropriétés en chauffage individuel / les copropriétés petites, qui sont souvent aussi des copropriétés en chauffage individuel, une méthode simplifiée pour alléger les coûts qui va se baser sur une méthode type 3CL. Ce qui va être intéressant ici, c'est qu'on a aujourd'hui une nouvelle proposition sur le DPE, donc on va pouvoir s'inspirer de ça. Donc là, on va avoir un calcul collectif 3CL qui répond aux exigences de l'ANA. Donc voilà, deux méthodes suivant si la copropriété est en chauffage collectif ou chauffage individuel. Ensuite, dans cette partie donc, analyse énergétique, on va intégrer des focus techniques en lien avec les préconisations d'amélioration énergétique pour chaque bâtiment. Donc là, on parle vraiment uniquement des préconisations énergétiques. Et pour ces préconisations, on va y associer les gains énergétiques pour que justement les copropriétaires, avant même de parler véritablement de préconisation de travaux, puissent comprendre les enjeux concernant les gains énergétiques potentiels pour chaque action. Ce qu'on veut aussi insister, et ce qu'on n'a pas forcément dans les audits qu'on voit, nous, à l'agence parisienne, c'est des véritables préconisations adaptées à la fois au chauffage individuel, mais aussi sur des bâtiments qui sont parfois très hétérogènes et qui vont présenter dans certains appartements des spécificités qui ne sont pas dans d'autres types d'appartements. Donc là, le but justement, c'est de pouvoir présenter on va dire une liste assez exhaustive de toutes les préconisations qui vont être utiles pour les copropriétaires et d'adapter notamment si un appartement est sous toiture ou voilà, s'il y a des choses vraiment spécifiques. On veut voilà, que le référentiel puisse répondre à ça. On va y ajouter à cela une analyse des contrats d'exploitation, si on parle du chauffage, qui permet justement de faire un état de lieu des contrats et mettre en lien avec peut-être des choses à améliorer sur ce point-là. On pourra proposer une analyse détaillée en option. Ça peut être intéressant dès lors qu'on va parler de renégociation de contrat ou dès lors qu'il va y avoir une rénovation de chaufferie et donc on va devoir adapter les contrats. Donc là, on conseillera aux conseils syndicaux de peut-être plutôt s'orienter sur une analyse détaillée. Et ça sert peut-être pas d'aller vers cette analyse détaillée si, a priori, il n'y a pas grand-chose à dire. Toujours dans l'objectif de moduler les coûts. Et enfin, à la fin de cette partie analyse énergétique et analyse de l'état technique, on aura une synthèse de ces deux parties-là pour justement faire ressortir les points importants avant de parler des plans de travaux. Donc maintenant, je vais vous parler de la planification des travaux, donc qui, elle, fait référence au dernier point de l'article. Ici, on va avoir deux tableaux. Donc, c'est des tableaux que vous connaissez déjà. Un premier tableau synthétique de synthèse qui reprend toutes les recommandations de travaux mélangeant l'entretien du bâtiment, les préconisations énergétiques, les préconisations de mise aux normes, etc. Pas hors de priorité avec les gains énergétiques, les coûts des travaux, aussi pourquoi pas des notions d'amélioration de confort, ce qui pourrait être intéressant, de manière à ce que ce tableau-là puisse être un outil de travail, de concertation pour l'élaboration des plans de travaux. Donc ça, c'est pas nouveau, on l'avait déjà dans le cahier des charges audit global. Et ce tableau, forcément, il permet de faire ce travail entre le conseil syndical, le syndic et l'auditeur pour aboutir à notre tableau de plan de travaux que je vais vous présenter juste après. Alors ici, on a essayé de sortir un peu les
travaux, programmes, scénarios, on parle plus de plan de travaux. Néanmoins, le but, c'est pas d'opposer la rénovation globale aux rénovations par étapes. Hein. Si une copropriété décide de planifier des travaux dans le temps, de les étaler sur 5-10 ans, pourquoi pas, tant mieux. Après, si elle fait des travaux en programme, c'est encore mieux, mais voilà, on ne veut pas opposer les deux, donc c'est pour ça qu'on essaie de sortir des mots de scénario, programme. Ce qu'on veut retrouver, c'est avoir, donc forcément, hein, comme je l'ai dit, une collaboration. Hein, voilà, c'est avant tout la copropriété qui va mettre sur la table ses besoins et donc qui va construire son plan de travaux. On veut retrouver donc forcément des plans de travaux sur les minima de l'ANA, hein, les 25% et les 35%, donc à la fois pour que ça puisse bénéficier aux propriétaires occupants, aux propriétaires bailleurs et pour les aides au titre du syndicat des copropriétaires, mais aussi aller plus loin pour les copropriétés qui peuvent le faire. Hein, ce n'est pas forcément le cas pour certaines copropriétés, aller sur des plans de travaux à hauteur BBC Rénovation, plan climat, etc. Et enfin, ça je l'ai déjà dit, hein, les recommandations seront axées sur les recommandations seront axées sur les travaux collectifs, mais on aura aussi, je vais le dire, une ligne sur les travaux individuels. Pour chaque plan, parce que c'est intéressant d'avoir plein de chiffres, et c'est aussi intéressant d'avoir l'analyse de l'auditeur sur chaque plan. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de mettre en avant les avantages et les inconvénients de chaque plan, permettant, ça va permettre de faciliter la prise de décision de la copropriété. Et enfin, on va faire ressortir un plan, hein, on va appeler ça le plan pressenti, et à partir de ce plan-là, on va proposer un dimensionnement adapté du fonds de travaux. Si la copropriété souhaite justement peut-être étaler ses travaux, il sera peut-être pertinent de pouvoir adapter son taux sur le fonds de travaux pour faciliter après le financement des travaux. Alors ce tableau, nous, on l'impose dans ce référentiel, le dernier tableau, le tableau de plan de travaux, parce que il est à notre sens assez pertinent puisqu'on va faire apparaître deux choses. Alors d'un côté, à gauche, les travaux classiques, donc on ne parlera plus de scénario zéro. Finalement, le scénario zéro, il va être additionné des coûts de travaux sur les travaux d'entretien, hein, pour la pérennité du bâtiment. On va retrouver donc l'intitulé du poste, la description des travaux, le coût estimatif et le coût moyen par logement. Et on va mettre en parallèle, à côté à droite, les opportunités de travaux, donc hein, l'embarcation des travaux énergétiques, pour bien comprendre que la copropriété a tout intérêt, dans certains cas, à embarquer la rénovation énergétique. Donc, on va voir le coût de ce surcoût énergétique, les gains en kilowattheure en pourcentage, le coût moyen par logement. Alors, le temps de retour sur investissement, hein, il a été pas mal discuté. Il n'est pas forcément pertinent, mais il est en tout cas obligatoirement imposé dans le cahier des charges audit réglementaire, aussi imposé pour connaître les obligations d'isolation, hein, par rapport au décret royal. Et enfin, on aura une ligne avec les aides financières. Si la ligne concernant la préconisation est éligible à MaPrimeRénov', si elle est éligible au C2E, à l'ANA. On n'aura pas des montants. Hein. Les montants, après, seront forcément décrits dans la partie analyse financière, si tant est qu'il y en ait une. Voilà. Et puis, en fait, vous avez sur la dernière partie le total avec les gains énergétiques et les autres indicateurs que je vous ai listés juste avant. Donc ces tableaux, voilà, il sera imposé pour qu'aussi on ait une uniformisation dans la présentation des plans de travaux et pour qu'on ait des choses voilà, qui ne soient pas différentes d'une AG sur l'autre. Voilà. En ce qui concerne le calendrier, aujourd'hui, on a fini de rédiger ce référentiel. On va publier
ce référentiel, donc il est en train d'être mis en forme et il devrait être publié courant octobre. On vous l'enverra, il sera téléchargeable et on le diffusera en papier, on va dire, je pense, courant janvier 2021. On va commencer maintenant une phase de test. Et donc, on va commencer une période d'accompagnement des bureaux d'études, des architectes, des opérateurs, pour aussi faire des petits réglages et faire en sorte que les enjeux au début du groupe, avec le groupe de travail, soient bien au rendez-vous, hein, notamment sur l'analyse énergétique simplifiée et sur les coûts modérés pour les petites copropriétés. Voilà. Maintenant, on va passer aux questions. Alors, juste une petite précision, si tu peux me passer Voilà, merci beaucoup, Florian. Justement, on parlait de phase test. Donc, le chèque à l'audit de la ville de Paris, bien évidemment, va se transformer en chèque, on va dire, DTG, en chèque diagnostic. Donc, ils seront également valables pour les copropriétés qui souhaitent faire un DTG. Donc, on va tendre vers ça une fois que le référentiel sera en ligne. Toujours les mêmes critères. Donc, cette fois, inscription sur le coach CoPro, respecter le cahier des charges du DTG qui sera en ligne et bien évidemment faire appel à un professionnel issu de notre annuaire, donc en ligne, grandparis.annuaire, coachcopro.com. Pour ceux qui n'ont pas encore mis à jour leur fiche, je vous invite à vous rendre directement sur le site. Et si vous recevez bien évidemment des demandes de copropriété sur Paris qui souhaitent réaliser un audit global, bon, pour l'instant ça fonctionne ou en DTG, n'hésitez pas à nous les signaler. Si tu peux me passer la diapo suivante, s'il te plaît, Florian. Et Juste, pour ma part, je voulais préciser oui. un truc, excuse-moi Jessica, c'est vrai qu'on n'a pas été très didactique là-dessus, de dire que dans le cas du chèque énergie, c'est quand même requis de faire une analyse énergétique complète. Tout à Donc, fait. les petites copropriétés en chauffage individuel qui voudraient faire une analyse simplifiée n'auront pas le droit au chèque énergie. C'est ce qui a été décidé. Hein. Merci pour cette précision, Camille. Bien évidemment, une fois que vous allez en tout cas envoyer vos devis, ces devis seront étudiés, analysés par un conseiller de l'agence, donc le conseiller qui accompagne la copropriété, et on aura au début en tout cas une première phase de montée des différents points et d'échange aussi avec vous en tant que professionnel pour réajuster éventuellement les devis ou voilà. Donc vous serez également accompagné lors de cette phase de lancement du DTG. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine, donc jeudi 1er octobre, sur Solutions Pro. Donc, les territoires se mobilisent. On va recevoir la métropole du Grand Paris qui va nous expliquer, en tout cas, nous annoncer le programme SAR qui est en place et également les deux agences locales de l'énergie du 92, donc GPSO Énergie et POLD, qui vont nous parler des dispositifs en place sur leur territoire. Donc, un PIC sur le territoire de GPSO Énergie et pour POLD, un plan d'action aussi qui sera bientôt lancé. Le 7 octobre, la rénovation des copropriétés 30 Glorieuses. Donc, il y aura une note qui sortira sur cette qui sortira très très bientôt. Donc, ce sera l'occasion pour vous d'échanger avec nous sur cette note. Un petit déj en ligne toujours parce qu'on continue nos événements en ligne, donc le 9 octobre. Et on vous propose également le 12 et 13 octobre prochain une formation sur la rénovation énergétique des copropriétés en partenariat avec l'UNSFA et le GEPA. Donc, vous trouverez toutes ces informations et les mises à jour sur notre site internet, donc le site de l'Agence parisienne du climat et dans notre agenda. Merci pour votre attention. On va tout de suite passer aux questions. Donc, on a quand même pas mal de petites questions. Alors, la première question qui concerne les capacités financières de la copropriété qui semble être demandée dans la loi. Peut-être une précision sur cette partie. Est-ce que c'est bien pris en compte dans le référentiel ou pas? Alors, du coup, ça, c'est la question dont Oui. on a abordé tout à l'heure pour dire qu'on essaye de faire un outil justement qui puisse permettre aux auditeurs simplement d'avoir certains critères financiers
Et c'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui avec l'ANA pour essayer de simplifier au maximum ces questions-là. Sachant que c'est vrai que c'est des sujets un peu d'experts, on va dire. Et là, l'idée, c'était que les auditeurs puissent, avec quelques indicateurs, avoir déjà des idées qui leur donnent, et surtout qui donnent aux copropriétaires, un peu des pistes sur les aides auxquelles ils auraient le droit. Donc, c'est encore en train de se caler. Ok, donc ce sera, enfin, une réponse en tout cas plus précise sera disponible dans les semaines à venir à ce sujet-là. On a une question de Florian. À ce stade, est-ce qu'on peut évoquer les questions du temps de travail associé aux différentes étapes du diagnostic et donc un coût? Est-ce qu'on a déjà une idée de coût par rapport au temps de travail associé sur les étapes que l'on vient d'évoquer? Non, en fait, pour l'instant, justement c'est ce qu'on attend avec le test du référentiel et le travail qu'on va mener avec les bureaux d'études qui ont été dans le cours de table pendant le groupe de travail. Justement, ça nous permettra de voir concrètement qu'est-ce que ça donne en termes de temps de travail, où est-ce qu'on peut réduire les coûts. On a déjà des expérimentations là qui sont en cours avec le bureau d'études Pasio et aussi Pouget Consultant. Donc aujourd'hui, c'est encore un peu tôt pour le dire, mais je pense qu'on fera un point en fin d'année pour justement voir quelle est l'évolution des coûts de l'audit global versus le DTG, notamment sur la cible petite pro, chauffage individuel. Merci pour cette précision. Et concernant les audits globaux et puis globalement le chèque à l'audit, parce que j'ai vu qu'on avait deux questions de Laurence à ce sujet-là. Donc, les ordres de service qui ont été, les ordres de service pour 2021, donc, qui ont été signés, restent en tout cas valables dans le cadre du chèque à l'audit de la ville de Paris. Et bien évidemment, vous pouvez aussi d'ores et déjà proposer le DTG aux copros et ces dernières bénéficieront également du chèque à l'audit. Ensuite, d'autres questions. Est-ce que vous pouvez préciser, donc ça c'est peut-être pour Florian ou Camille, ce qui est attendu de nouveau d'ailleurs, état de la situation au regard du syndicat? Camille, je te laisserai. Oui, donc ça, c'est au niveau du réglementaire, c'est ça? État du Oui, syndicat. tout à fait, ouais. Alors ça, c'est les fameux tableaux de bord. Donc dans la partie 1, il y a un certain nombre de tableaux de bord qui ont été imaginés pour permettre aux conseillers syndicaux et aux auditeurs en méthode collaborative de pouvoir, à partir de lois et de règles, aller chercher les contrats et les diagnostics éventuels qu'ils ont déjà réalisés, parce qu'il y en a qui sont toujours réalisés, comme notamment les diagnostics amiantes, je pense. Hein. Eh bien, voilà, de pouvoir aller rechercher les dates, les mises à jour et les mettre dans les tableaux de bord qui deviennent des tableaux de suivi. Et donc, en fonction de la taille de la copropriété, il y aura plus ou moins de tableaux de bord. Voilà. Super. Merci pour cette précision, Camille. Alors, on avait une remarque. Est-ce qu'on a une indication au niveau des prix gains recommandés à ce stade sur les fiches? Alors, effectivement, non, il n'y aura pas d'indication en termes de coûts et de gains énergétiques sur les fiches. Par contre, il y a un encart en bas de la fiche, on l'a vu, où il y aura par priorité des recommandations, mais on n'a pas indiqué à ce stade les prix et les gains. Les gains énergétiques qui seront associés par la partie 2 sur l'analyse énergétique, par préconisation de travaux, on fait un focus, donc il y aura uniquement les gains, pour que ça permette de préparer justement les copropriétaires et comprendre voilà, quels sont les ordres de grandeur. C'est uniquement dans la partie 3, avec le tableau de synthèse de l'ensemble des recommandations de travaux, où là, il y aura les coûts et les gains et tous les indicateurs nécessaires à la compréhension de l'étude, et également dans le tableau plan de travaux. Mais effectivement, au niveau des fiches, on ne les a pas mis parce que c'est un peu prématuré et c'est pas nécessaire en fait.
veut pas que les copropriétaires se focalisent trop vite sur les coûts. On sait très bien que c'est jamais une bonne idée. Merci Florian. Et qu'en sera-t-il des copropriétés qui ont déjà fait réaliser un audit énergétique obligatoire? Devront-elles en financer un nouveau? Alors ça c'est la question piège. Et alors, en fait, on a mis volontairement cette question de côté, puisqu'on s'est dit, déjà, définissons un cadre, et après, on pourra s'emparer de ce type de questions. Et pourquoi c'est compliqué? Parce que un audit énergétique réglementaire qui aurait été fait récemment et sans que la copropriété ait engagé de travaux, on pourrait considérer qu'il est toujours valable. Donc, on peut imaginer plein de scénarios possibles. Soit l'auditeur, le nouvel auditeur va reprendre cet audit, il pourra peut-être même négocier avec l'ancien auditeur de récupérer les fichiers R7, soit l'audit pose des problèmes et ne pourra pas être repris. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, ça fait partie des choses qu'il faudrait qu'on arrive à déterminer comme un peu une foire aux questions, on va dire, où il faudrait qu'il y ait une réponse très précise là-dessus. Mais je crains aussi qu'il y ait certains audits qui ne seront pas repris parce qu'ils auront des défauts ou que des travaux auront été entrepris entre-temps. Voilà, des choses comme ça. C'est quand même une question complexe. Très bien, merci pour cette précision. Alors, on a quelques questions sur la partie d'ingénierie financière. Donc, on a une sur finalement qui fait cette prestation, la partie ingénierie financière. Donc, ça, je vous laisserai préciser, même si j'ai déjà un élément de réponse. Et aussi, comment mobiliser un conseil syndical sur un plan de travaux sans indication et surtout avec la fameuse question combien ça va me coûter. Donc peut-être un conseil à Camille qui se pose la question comment mobiliser le conseil syndical pour faire appel en tout cas à un ingénieur financier ou intégrer cette prestation d'ingénierie financière. Alors, si effectivement, dans les tableaux à la fin du rapport, donc on aura une indication sur le coût global et sur le coût moyen par logement. Effectivement, on se rend compte que ce n'est pas tout le temps pertinent parce que ce n'est pas forcément représentatif de la quote-part d'un T3, d'un T4. La personne ne va pas forcément avoir une bonne vision. Ce qu'on a dit, c'est que l'ingénierie financière, on ne la met pas de côté parce qu'on va s'appuyer déjà sur le cahier des charges audit global où il y avait cette partie-là, mais on va le sortir du cahier des charges audit global pour faire vraiment un référentiel ensuite vraiment ingénierie financière. Donc ce qu'on a dit, c'est que ça sera à la charge du bureau d'études global, l'ingénieur financier qui souhaite faire cette partie ingénierie financière dans l'audit, d'intégrer dans le rapport DTG son rendu. Mais forcément, nous, on encourage fortement, et c'est pour ça que pour la mobilisation du chèque audit, on le rend obligatoire, cette partie ingénierie financière, parce que forcément, ça facilite la prise de décision des copropriétaires et ça permet de se projeter sur les travaux. S'ils ne connaissent pas un minimum les aides auxquelles ils vont avoir le droit, s'ils ne connaissent pas, les prêts qu'ils peuvent contracter, ça va être compliqué effectivement. Donc ça sera traité soit sur un rapport à côté par l'ingénieur financier ou quand la compétence est intégrée dans un bureau d'études ou même dans un cabinet d'archi, ça sera intégré à côté. Mais ce qui est le mieux forcément, c'est que ce soit bien articulé dans le rapport DTG. Nous, on ne l'a pas fait. Parce que ce n'était pas la priorité, on va dire, sur la création sur la vie entière. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, je pense que là, c'est une question plutôt complète. On avait une remarque, une question de Méven. Est-ce que le DTG sera considéré comme un audit énergétique et éligible à ma prime rénov'?
Parce qu'actuellement, MaPrimeRénov', le CITE, permet un financement d'audit non obligatoire. Donc, est-ce que le TTG sera considéré comme un audit énergétique? De même pour la ville de Paris. Donc, concernant la ville de Paris, je vais répondre à cette question pour le chèque audit, le chèque diagnostic. On partira dorénavant, en tout cas prochainement, dès que le référentiel sera téléchargeable, donc peut-être pas à partir du 1er octobre, mais courant octobre, les copropriétés pourront bénéficier du chèque si ils font une demande de DTG. Après, concernant pour la prime MPR, donc l'objectif du référentiel, c'était en effet de rester collé sur les textes réglementaires qui régissent l'audit énergétique. Donc, vous allez voir justement dans la partie 2, au niveau de l'analyse énergétique complète, on reprend chaque article de loi du décret de 2013, je crois, janvier 2013, pour justement être le plus raccord possible. Voilà. Après, peut-être qu'il y a justement des points qui vont ressortir des périodes tests à ce niveau-là. Mais l'objectif, c'est que oui. Donc, une copropriété qui va chercher à faire un DTG avec une analyse énergétique complète, c'est-à-dire audit énergétique, eh bien, il faudra en effet que les auditeurs puissent, dans le devis, préciser que le DTG sera conforme aux textes réglementaires qui régissent l'audit énergétique. Voilà. Et donc ça, du coup, nous, on va faire un guide pour les copropriétaires et ça, c'est des points qui vont être très abordés dedans. Voilà. Justement, ce qui permet aussi de faire la transition avec la question suivante, c'est quelle est la valeur de ce référentiel? Est-ce que c'est respecté obligatoirement par les différents acteurs? Lorsque c'est le cas, en tout cas, moi, je vais répondre aussi pour le chèque de la ville. Si la copropriété souhaite bénéficier de ce chèque, bien évidemment, il va falloir respecter. Après, dans un cadre plus large, peut-être Camille, je te laisse répondre à cette question. Alors, en fait, là, aujourd'hui, on ne sait pas bien. En fait. C'est-à-dire que là, la ville de Paris, elle s'est positionnée pour dire qu'elle trouvait que le travail était intéressant et allait dans le bon sens. Donc maintenant, j'ai envie de dire, c'est le test qui va pouvoir nous dire si ça fonctionne ou pas. En tout état de cause, l'objectif était justement de pouvoir, ce que disait Florian au début, c'était de ne plus avoir plusieurs types de diagnostics différents, d'en avoir un qui puisse faire référence et aussi de permettre aux copropriétaires, s'ils demandent un DTG, de pouvoir être assurés d'un contenu. Puisqu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de DTG sur des petites copropriétés qui ne sont pas globaux, en fait, puisqu'ils n'ont pas de dimension thermique. Voilà. Maintenant, c'est vrai que la question de l'ingénierie financière, elle a été détachée aujourd'hui, puisqu'à un moment donné, on ne peut pas tout mener d'un seul front. Peut-être que, et en plus, elle est déjà très bien appréhendée par les ingénieurs financiers qui ont des contenus de plus en plus didactiques depuis que tout ça se fait dans le cadre de l'audit global. Donc après, tout ça, ça peut revenir sur la table pour améliorer le référentiel. Parfait. Faut-il associer un juriste pour la partie 1, donc sur la qualification de la copro au regard des textes et des codes divers? Non, là, c'est plutôt technique. Donc, pas d'obligation, en tout cas, d'associer un juriste. Après, j'imagine que c'est au cas par cas et en fonction des compétences du bureau d'études ou de l'architecte qui réalise ce DTG. D'ailleurs, ce qui me fait… Oui. Je complète. Après, c'est vrai que si dans une copropriété, les auditeurs mettent le doigt par rapport au règlement de copropriété sur des problèmes, eh bien, on peut aussi dire aux copropriétaires d'aller consulter la DIL pour justement aller un peu explorer leur règlement de copropriété et essayer de régler les problèmes déjà ou de comprendre quels sont les problèmes de manière plus pointue. Parfait. Et donc, Sofiane qui posait la question, peut-on imaginer ou conseiller un groupement composé d'architectes, thermiciens, opérateurs ANA? Ça, c'est ce qui se fait déjà un peu, ce qui se fait déjà dans le cadre d'un audit global. Donc, c'est, on va dire, plus une continuité qu'une nouveauté pour cette partie.
Tout à fait, ouais. C'est dans la continuité de ce qu'on connaît dans l'audit global, c'est justement garder ce côté groupement plus le côté collaboratif avec le conseil syndical et le syndic. Tout à fait, il y a un ingénieur financier. Parfait. Donc, Suzanne, est-ce que l'architecte devrait avoir une qualification RGE? Devra avoir une qualification RGE. Est-ce que tu peux répondre à la question, peut-être Jessica? Oui. Alors, Ça donc dépend du métier. dans le cadre du DTG, enfin, déjà, par rapport à l'audit global, ce n'était pas une obligation. Donc, il fallait simplement que l'architecte soit inscrit à l'ordre des architectes dans le cadre des bureaux d'études qui soient RGE études, mais pas d'obligation, en tout cas, d'avoir de qualification RGE pour l'architecte. Ça sera sur la même idée avec le DTG. Tout à fait. Question de Florian. Dans le coût d'un scénario, est-ce qu'il est conservé la provision de la prestation de mission de maîtrise d'œuvre? Alors oui, ça on l'a pas explicitement écrit dans le référentiel, mais par contre, oui, effectivement, ça a été une bonne idée qu'il faut qu'on reprenne, une bonne idée qui était dans l'audit global et qu'il faut qu'on garde parce que ça permet de parler en coût global. Ça pourra peut-être être mentionné justement dans une ligne du tableau de synthèse du plan de travaux pour justement comprendre quelle est la part de- des honoraires de l'architecte et des différents auditeurs pour après entrer dans la phase conception. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'il faut qu'on mette à jour, je pense, qu'on écrive noir sur blanc. Merci Florian. Et on va prendre la dernière question. Donc, calcul thermique, saisie globale. Donc, j'imagine, est-ce qu'il faudra faire une saisie globale ou détaillée? Et évolution vers un calcul logement par logement en fonction des orientations. Alors, cette question donc, de la méthode, globalement, donc, ce qu'on a dit, c'est qu'on était soit sur un calcul réglementaire audit pour le chômage collectif, ou soit sur un calcul, on va dire une méthode type 3CL. Le but du jeu, c'est justement d'opter pour cette méthode simplifiée en chauffage individuel et de pouvoir faire des zones différentes suivant justement s'il y a des modes de chauffage différents, suivant s'il y a un usage différent des différents systèmes de chauffage d'eau chaude. Donc, ça ne sera pas un calcul détaillé pour une méthode simplifiée parce que ça ne va pas dans le sens de réduire les coûts. Mais par contre, ça sera d'adapter la méthode 3CL et en même temps d'avoir une possibilité donc, de créer des zones sur le bâtiment et de pouvoir, dans ce sens-là, adapter mieux le calcul énergétique au chauffage individuel. Donc ma réponse est non, on aura un calcul global, mais en essayant de faire des zones pour que ça soit le plus cohérent et représentatif de la réalité du bâtiment. Oui, du coup, pour compléter, c'est ça. Donc, en méthode audit énergétique, bon, les zones, elles peuvent être, je pense, des secteurs. Donc là, ça peut être plus précis. Par contre, en méthode de type 3CL, ce sont des zones de surface. Donc, Voilà. pour les. Voilà. Bon. Mais après, c'est quelque chose qui a fait l'objet de débat, hein, puisqu'il y avait le bureau d'études Rhizome, justement, qui apportait une autre méthode qui s'appelle une méthode d'échantillonnage, où là, on fonctionne justement par appartement, on fait des typologies et on fait des évaluations énergétiques par appartement. Donc, c'est intéressant. Donc, voilà, quelque part, on pourrait imaginer que le référentiel évolue aussi sur ces questions-là, mais pour l'instant, on a fixé une méthode qu'on va donc expérimenter de cette manière, en test. Très bien. Merci Camille. Merci Florian. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Alors si, une dernière. On prend la dernière et après on clôture. L'analyse de la gestion de la copropriété, donc notamment la partie finance, va probablement nécessiter de solliciter plus largement le syndic par rapport à un audit actuel. Donc les difficultés, freins sont-elles à prévoir et des frais supplémentaires pour la copropriété?
Alors on revient sur le sujet, ouais, parce que c'est vrai que ce sujet, et notamment le décret de 2016 dans les qualifications des auditeurs, il décrit ça, il dit que les auditeurs doivent s'y connaître en gestion financière des copropriétés. Et ça, c'est vraiment un point qu'on arrive mal à résoudre aujourd'hui. Donc nous, on essaye avec l'ANA de faire un point exhaustif par rapport au côté habiter mieux, puisque dans l'absolu, c'est vrai qu'il y avait cette notion de dire que ça serait quand même bien que si la copropriété, si on peut lui donner un outil pour qu'elle sache se situer par rapport à habiter mieux, même si elle ne prend pas l'option ingénierie financière, c'était ce qu'on essaye de faire. Maintenant, si jamais il y a un ingénieur financier dans la partie parce que l'option ingénierie financière aura été prise, bon, bah, l'ingénieur financier, il va pouvoir s'emparer d'un certain nombre de données par rapport à ça, sur lui, lequel il sait travailler déjà. Donc, au niveau de la partie 1, on va chercher le montant du fonds Allure. Donc, puisqu'aujourd'hui, comme ce fonds est obligatoire depuis 2017, eh bien, certaines copropriétés ont pu commencer à mettre de côté un peu d'argent. Elles ont pu aussi s'en servir déjà, ça c'est possible. Mais donc, l'idée, c'était que le diagnostiqueur aille chercher le montant de ce fonds-là. Donc, ça, c'est assez simple, hein, avec une annexe 1 dans une convocation d'AG, c'est pas dur à obtenir. Et donc, ça, c'est ce qu'on indique dans le référentiel. Après, concernant le taux d'impayé, encore une fois, on va avancer à ce niveau-là et on mettra à jour le référentiel, je pense, dans les mois qui arrivent sur ce point. Mais l'idée, c'est qu'il n'y ait pas justement de difficultés outre mesure et que certaines données soient là et que l'analyse finalement soit faite aussi par les copropriétaires qui connaissent aussi leurs copros. Voilà. Mais que les auditeurs ne vont pas devenir des spécialistes financiers des copropriétés. Parfait. Merci Camille, merci Florian, merci à vous d'avoir participé à notre événement Solutions Pro. Bien évidemment, le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube la semaine prochaine et vous allez recevoir les présentations et aussi les informations lorsque le référentiel sera en ligne. Donc j'imagine d'ici 15 jours, 3 semaines, donc au mois d'octobre. Merci Florent, merci Camille d'avoir participé et merci à toi aussi Frédéric. Je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit. Merci à tous.